Bonsoir à tous. Nous sommes là encore aujourd'hui pour la suite de notre formation. Nous précisons que c'est une formation pour les débutants. Nous sommes en train d'apprendre comment utiliser les systèmes d'exploitation Windows 10. Windows 10, aujourd'hui, nous allons parler de la barre des tâches. Et bien sûr que la formation concerne les débutants, mais c'est une formation qui pouvait aussi intéresser même ceux qui ont déjà commencé à utiliser leur PC, leur desktop, mais qui ont encore des lacunes dans qui ont des problèmes sur certaines informations, ce qui concerne le Windows 10. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous allons vous apprendre comment nous pouvons utiliser la barre des tâches. Et c'est quoi la barre des tâches? Voilà. Avant de commencer notre formation, nous vous supplions de vous abonner sur notre chaîne, de partager les liens à toutes vos connaissances et surtout de liker parce que vos likes vont nous permettre de bien pouvoir protéger notre chaîne. Et nous allons parler de la barre des tâches. Quand vous lancez votre ordinateur, nous avons parlé la fois passée de l'interface de Windows 10. Ça va s'afficher comme ceci. Et la barre des tâches, c'est la barre qui est ici en dessous, ici en bas de votre bureau. Et pour préciser, nous pouvons aussi dire que la barre des tâches n'appartient pas vraiment au bureau, parce que c'est vous qui constituez, vous allez constituer. C'est un outil qui permet d'accéder rapidement aux informations qui sont dans votre ordinateur. Et nous allons voir chaque partie de cet outil. Nous avons dans la barre des tâches, nous commençons avec le menu démarrer. Le menu démarrer qui est, la fois passée, nous avons déjà vu c'est quoi le menu démarrer. À partir du menu démarrer, si je clique ici, j'entre dans le menu démarrer. Il y a des informations qui peuvent nous permettre, à partir du menu démarrer, je peux éteindre mon ordinateur, je peux entrer dans les paramètres, je peux aller dans le réseau, voir les vidéos, je peux accéder à mon ordinateur à partir du menu démarrer parce qu'il y a ici, il y a des icônes, des applications qui sont installées dans le menu démarrer. Voilà. C'est ça la première partie de la barre des tâches. C'est la barre qui est juste en bas de votre bureau. La deuxième partie de la barre des tâches, c'est ce que nous appelons la barre de recherche. C'est ici. Ici, on a écrit taper ici pour rechercher. La barre de recherche nous permet de faire des recherches sur ordinateur, même sur Internet. Si votre ordinateur est connecté à l'Internet, cette barre de recherche peut vous permettre de faire de recherche. Si vous avez le nom du fichier et vous ne savez pas là où vous l'avez stocké, vous pouvez taper le nom du fichier dans la barre de tâches ici et directement ça va vous donner l'accès à au fichier que vous êtes en train de chercher qui est caché dans l'un des disques, l'un des périphériques de stockage qui est attaché à votre ordinateur. Ça peut être un disque dur interne, ça peut être une carte SD, ça peut être un flash disque. Vous avez un document, vous avez un fichier que vous retenez bien les noms et vous ne savez pas là où vous l'avez stocké. Vous pouvez aller à partir de la barre de tâches et à partir de la barre de recherche pardon, pour retrouver votre document ou votre dossier. La partie suivante, la troisième partie, ici, nous sommes au niveau de vue des tâches.
affichage des tâches. On peut appeler ça vue des tâches ou soit affichage des tâches. C'est ce point ici. C'est quoi affichage des tâches? Si je clique sur affichage des tâches, l'affichage des tâches me permet d'afficher au même moment toutes les fenêtres qui avaient été ouvertes sur mon ordinateur. Moi, par exemple, ici, j'ai OBS qui est ouvert sur mon ordinateur, mais qui a été réduit dans la barre des tâches. Ici, il y a le navigateur Opera Mini qui était ouvert. Il y a aussi une page de Microsoft Publish qui était ouverte aussi sur mon ordinateur. Donc, si j'ai besoin d'accéder à une fenêtre qui était ouverte sur mon ordinateur, au lieu de lancer une fenêtre par fenêtre, je peux aller directement dans ces paramètres qu'on appelle vue des tâches. Et je clique là-bas une seule fois, à un seul clic, je peux afficher au même moment toutes les fenêtres qui étaient ouvertes sur mon ordinateur. Donc, ça facilite la tâche d'accéder à votre ordinateur. Voilà. L'étape suivante de la barre de tâches, c'est ce que nous appelons la zone des applications. La zone d'application, la zone des applications, cette zone ici qui va à partir d'ici. Bon, attention, je voulais sauter, ça c'est ce que nous appelons la recherche Cortana. Bon, Cortana, sur mon ordinateur, ce n'est pas encore activé. J'essaie de cliquer là, ça ne fonctionne pas. Il va falloir que je voie mon technicien pour essayer un peu d'activer ça. C'est aussi une forme de recherche. Avec Cortana, vous pouvez faire, je m'excuse, même les recherches vocales. Donc, vous prononcez le nom du fichier et ça écrit directement dans la barre des recherches et ça lance les recherches sur l'ordinateur, ça vous trouve. Voilà. Malheureusement, ici chez moi, je ne sais pas activé. Je ne saurais pas comment vous me démontrer, faire une démonstration sur ça. Alors, ici dans la zone des applications, c'est là où vous allez mettre vos applications. Vous voyez, avec Windows, si les applications qui sont sur les bureaux, pour accéder à ces applications, il faut que je clique 2 fois. Il faut cliquer 2 fois. Mais si l'application a été épinglée, c'est ça le terme, épinglée dans la barre des tâches, vous n'avez pas besoin de cliquer 2 fois pour l'ouvrir. Il suffit seulement de cliquer une seule fois et l'application s'ouvre et ça vous donne directement accès à l'application. Et ici, toutes les applications ici, c'est moi-même qui les ai mis là-bas, qui les ai épinglées. Donc, à l'installation du système, cette zone ici est vide, sauf et ce paramètre qu'on appelle l'explorateur des fichiers qui s'affiche automatiquement dans la barre des tâches, dans la barre des applications. Mais les autres ici, ce sont les applications que moi-même j'ai épinglées, parce que ce sont les applications que j'utilise souvent. Alors, au lieu d'aller les chercher dans le menu démarrer, soit d'aller cliquer 2 fois sur le bureau pour le lancer, je les mets directement dans la barre de tâches, ici dans la zone des applications, pour me permettre d'accéder facilement à ces applications. Alors, il y a ceci. Toutes les applications que vous voyez qui sont en surbrillance ou soit qui ont un trait blanc en dessous, en bas. Vous voyez ici, il y a un trait blanc. Ici, il y a aussi un trait blanc. Ici, il y a aussi un trait blanc. Ou soit dans d'autres systèmes, dans d'autres versions de Windows, ça s'affiche en surbrillance. Vous voyez, quand j'ai mis le curseur, le pointeur là-dessus, vous voyez, ça change un peu de couleur. Hein, ça s'affiche en surbrillance. Donc, ça signifie que ce sont des applications qui sont ouvertes sur l'ordinateur, mais qui sont réduites dans la barre des tâches. Donc, il suffit de mettre le curseur là-dessus. Directement, ça me montre ce qu'il y a qui est caché dans l'application. Voilà. Donc, mais vous voyez, les autres applications ici n'ont pas un trait, une ligne blanche en bas, c'est-à-dire que c'est fermé.
c'est fermé, ce n'est pas actif. Ces applications ne sont pas actives sur l'ordinateur, donc c'est fermé. Si, par exemple, je clique sur ici, ça c'est la Bible, je clique une fois, ça va s'afficher, et dès que ça va s'ouvrir complètement, vous voyez directement, et là en bas, il y a déjà une ligne blanche qui s'affiche, pour prouver que cette application-là est déjà désormais active sur mon ordinateur. Alors, comment nous pouvons épingler une application sur l'ordinateur? Je vais d'abord commencer par désépingler pour vous montrer ce que ça se passe. Alors, voilà, ça c'est la Bible que j'avais lancée, j'ai réduit aussi. Je vais d'abord commencer par désépingler, enlever ce que j'ai mis ici pour vous permettre de les remettre. Je commence par quoi? Bon, ou soit je commence d'abord par épingler. Par exemple, ici, Adobe Photoshop. Je voulais qu'Adobe Photoshop soit aussi épinglé sur la barre des tâches, précisément dans la zone des applications. L'opération, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez le faire à partir du bureau ou soit à partir de votre menu démarrer. Donc, il suffit de lancer, de mettre votre pointeur sur l'application que vous voulez épingler dans la barre de tâches. Vous faites le clic droit de votre souris et ici, dans cette boîte de dialogue, vous allez chercher là où on a écrit épingler. Là, on vous demande, il y a une option qui va vous demander d'épingler. Épingler à l'écran démarrer. Voilà. Ici, on a écrit épingler à l'écran démarrer. Ici, on a écrit épingler à la barre de tâches. Il suffit seulement que je clique sur épingler à la barre de tâches. Directement, l'application vient s'afficher ici. Vous voyez, l'application est déjà ici dans la barre de tâches. Donc, vous faites le clic droit sur l'application que vous voulez épingler. Je peux aussi faire avec une démonstration avec batterie 4. Clic droit. Vous venez ici, là où on a écrit épingler dans la barre de tâches. Vous cliquez et directement l'application va venir ici. Et si vous trouvez que l'application devient inutile, vous n'utilisez pas, vous n'avez pas besoin de cette application dans la barre de tâches, dans la zone des applications. Vous venez dans la barre de tâches, vous cliquez aussi à droite sur l'application. Ici, on a écrit détacher de la barre de tâches. Donc, vous cliquez là-bas une seule fois. Directement, ça va détacher l'application de la barre de tâches. Donc, il faut savoir préciser que le fait de cliquer, d'épingler l'application dans la barre de tâches ne le supprime pas sur le bureau et ne le supprime pas aussi dans votre ordinateur. Voilà. On était en train de parler de la zone des applications. Alors, nous allons continuer avec la barre de tâches. Là, nous allons entrer maintenant dans l'avant-dernière partie. C'est la partie qu'on appelle la zone de notification. C'est la zone qui commence à partir d'ici jusque ici. Toute cette partie, la partie qu'on appelle la zone de notification. Pourquoi? Parce que dans cette zone, ça vous donne des informations sur certaines applications qui sont liées à Windows. Par exemple, ici, ça vous donne le niveau de la batterie. Ma batterie, ça reste 2h30 pour que ça s'épuise. Et ce qui veut dire 60% d'énergie. Ici, ça va vous donner des informations sur le réseau, le Wi-Fi, si vous voulez mettre votre ordinateur en mode avion pour ne pas se connecter à la connexion Wi-Fi, ça c'est le point d'accès. Donc ça vous donne toutes les infos. S'il y avait un réseau Wi-Fi qui était connecté sur mon ordinateur, ça allait s'afficher ici. Ici, ça donne le niveau du volume
du volume que vous utilisez sur votre ordinateur, dans votre écouteur ou votre parler que vous utilisez. Ici, c'est le calendrier, ça veut les informations sur l'heure et sur la date du jour. Ici, ce sont les informations qui sont liées à l'antivirus, qui sont liées au fonctionnement de votre système. S'il y a un problème qui est au niveau de votre antivirus, un problème au niveau de votre système, par exemple, il y a une application qui est obsolète, soit il y a une application qui ne fonctionne pas bien, soit il y a votre antivirus qui ne fonctionne pas bien. C'est ici que toutes les informations là vont s'afficher. Donc, la zone des notifications. Alors, il y a une zone, il y a une partie dans le menu, dans la barre de tâches, qui est presque négligée. La plupart des gens ne tiennent pas, ne tirent pas attention à cette zone. C'est la zone ici à côté. Vous voyez, il y a un rectangle ici, au fond de votre barre de tâches, ici, juste à côté de la zone de notification. Ici au coin, il y a un petit rectangle. C'est quoi l'importance? Je commence d'abord par afficher, lancer toutes les applications qui étaient ouvertes sur mon ordinateur. C'est affiché. Alors, maintenant, à quoi sert ce rectangle? Ce rectangle sert, on appelle ça bouton bureau. C'est-à-dire, si je vais aller accéder au bureau, donc pour ne pas avoir le travail de réduire chaque fenêtre, avec cette option, il suffit seulement de cliquer une seule fois là-bas. Vous voyez, ça me ramène directement au bureau. Donc, ça facilite la tâche et ça vous permet d'aller directement sur le bureau sans connaître beaucoup de difficultés et beaucoup de problèmes. Voilà, en bref, c'était ça ce qu'on pouvait parler, on pouvait dire concernant la barre de tâches. Vous devez savoir que c'est de savoir utiliser votre barre de tâches, ça va vous faciliter la tâche. Ça raccourcit, ça diminue le temps de travail et ça vous permet d'aller trop vite sur ce que vous êtes en train de faire sur votre ordinateur. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de la leçon d'aujourd'hui et nous vous promettons à la prochaine occasion, nous allons continuer avec notre formation. Nous disons de ne pas oublier de vous abonner sur notre chaîne et de partager les liens à d'autres pour qu'ils puissent aussi bénéficier de cette formation qui est très capitale pour les informaticiens, les débutants en informatique. Merci beaucoup. À la prochaine.